Bonjour, nous commençons une nouvelle série de vidéos sur le processus de la transformation de la cinquième race à la sixième race. Rappel comme nous faisons dans tous les diaporamas. Comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adéla Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adéla Tremblay-Sergerie, le terme « homme » désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Introduction. Cette série de diaporamas fait suite à celle sur l'homme nouveau. Elle présentera des données, des informations et des exercices à réaliser qui vont s'ajouter aux exercices déjà présentés dans la série précédente, soit celle de l'homme nouveau. Nous vous conseillons d'aller visiter la première partie, la première série, pour une meilleure compréhension. Le processus de la transformation de l'homme de la cinquième race vers la sixième race est un travail valorisant et rigoureux. C'est un processus nouveau, non encore présent dans la mémoire universelle. Madame Adéla Tremblay-Sergerie dit ceci. La sixième race se fait avec des gens ordinaires, sans mystère, mais tout simplement en suivant les impulsions de leur âme et en se conformant aux grandes lois divines, universelles et cosmiques. Ces lois sont inscrites dans toute la nature. Il ne s'agit que de les découvrir. Elles sont dans les minéraux, dans les végétaux, dans la vie, et surtout dans la vie de l'homme. Nous savons que l'univers évolue autant dans sa partie spirituelle que dans sa partie physique, et que son programme de développement se réalise étape par étape. Il vient un moment où de nouvelles instructions sont dévoilées lorsque l'étape en cours a réalisé tout son contenu. L'homme, chef-d'œuvre de la création, a la mission d'unir consciemment la création à son Créateur. Il porte en lui, d'une part, le potentiel de percevoir les instructions nouvelles et, d'autre part, celle de les mettre en action. Le développement de la partie spirituelle de l'univers est réalisé principalement par les âmes qui portent en chacune d'elles un plan unique. Quant à la partie physique, elle est réalisée principalement par les supports physiques, le corps physique de l'homme. Les deux parties évoluent en synergie, et c'est pourquoi lorsque le moment est venu de passer à une autre étape, le développement de la spiritualité et de la matérialité de l'univers doivent correspondre. Les deux doivent être capables de s'unir et de travailler ensemble. Dans l'homme, ce désir de passer à la nouvelle étape est ressenti par l'âme, et son support essaie d'un commun accord que le processus de la transformation de l'homme, disons de la cinquième race à la sixième race, est mis en branle. De nouvelles pensées et des intuitions surgissent en lui. L'homme désire savoir, comprendre et ressentir comment fonctionne l'univers, parce qu'il veut créer, transformer et ajouter à ce qui se fait déjà quelque chose de mieux et de plus. Ce désir de connaître, de comprendre et de ressentir l'univers, ses mécanismes et ses lois, amène l'homme à développer sa communication avec la grande mémoire de l'univers. Il y puisera alors des vérités. Et s'il croit à ces vérités et qu'il les met en pratique, il découvrira que l'homme peut être immortel. Et de développement en développement, il arrivera à capter les moyens d'y parvenir.
C'est alors que le plan de son âme se révélera tout entier. Il suivra les conseils qu'on lui donne, et s'il a un plan proche de la vie continue, il fera le plan. Et de là, s'il s'abandonne à la communication dans la mémoire universelle, il comprendra quels moyens il lui faut prendre. Et c'est à partir de ces moyens qu'il formera un réservoir de vie continue. Et à partir de là, tout s'accumule dans le réservoir. Et c'est là qu'il découvrira le moyen de fournir sans cesse de l'énergie à ce réservoir de vie continue, jusqu'à un moment donné où le réservoir sera suffisamment plein pour élaborer la marche pour une vie nouvelle. C'est à cette étape que nous entrons dans la création d'une sixième race. Mme Adéla Tremblay-Sergerie parle que nous passons à ce moment-là le cap du 180 degrés. L'homme va se concentrer sur la création d'un corps supérieur, possédant beaucoup plus de pouvoir et de puissance, l'amenant à travailler dans la dimension 6. Cette dimension lui fera voir tout l'univers. Il sera en contact avec la loi unique et il pourra créer à volonté pour participer à l'évolution de l'univers. Le plan de développement se connecte sur l'origine de l'homme, refait toutes les corrections et crée les corps énergétiques nécessaires pour terminer le plan de la cinquième race. Puis, grâce à la création du corps supérieur, il active des qualités et des potentialités qui sont déjà dans la pensée initiale du Créateur, mais qui n'avaient jamais été activées. Le développement souhaité vient alors s'ajouter au développement actuel. Il est une continuité de ce qui se fait déjà dans l'univers. Comme nous l'avons expliqué dans la série de diaporamas sur l'homme nouveau, nous commençons par créer des champs de force et aller vivre. De ces champs de force naissent des corps énergétiques qui s'introduiront par la suite dans le support physique. Ces corps énergétiques sont des réservoirs d'énergie matérialisés qui donnent une énergie vitale supérieure à l'âme. L'âme, en évoluant, développe ses habiletés et ses pouvoirs. Son rayonnement et son influence grandissent. Son plan de vie contient des services et des actes évolutifs qui influencent de plus en plus la bonne marche de l'univers. Nous devons, par des exercices et des prises de conscience, éveiller notre âme à cette puissance qui est à l'état de veille. Ces exercices font appel à des énergies qui développent ses attributs, ses qualités et son essence. Ces énergies se regroupent dans des corps dits énergétiques qui seront par la suite intégrés dans le corps physique. Prochain diaporama, nous continuerons la description du processus de la transformation de l'homme de la cinquième race vers la sixième race. Nous y présenterons des attributs qui sont présents dans l'âme et qui, par des gestes, des paroles et des exercices, développeront ce que nous appelons un supplément d'âme. Bon travail, bonne évolution.